La mélodie secrète des végétaux. Chapitre 1. De la caverne à la forêt. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Guatemala, le pays de l'éternel printemps. C'est ici que commence mon aventure avec la mélodie des végétaux. Une terre idéalement située entre le Mexique et les pays d'Amérique centrale, avec un accès d'un côté à la mer des Caraïbes et de l'autre une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Une terre sacrée qui vibre comme nulle part ailleurs, où se mêlent une multitude d'espèces vivantes dont une diversité abondante de végétaux provenant à présent des 4 coins du monde. Ces 23 volcans en font une terre très fertile, grâce à l'apport enrichi en sels minéraux. Son climat tropical en fait un endroit rêvé pour que tout ce qui pousse puisse pousser sur Terre, et ce à une vitesse sidérante. Des ananas aux cabosses de cacao, en passant par le classique avocat ou encore le maïs. Nous pouvons y contempler la nature produire chaque jour, à un rythme impressionnant, les plantes abondantes qu'elle accueille en son sein. Les éléments naturels participent activement à la nutrition des sols et des cultures qui s'y rattachent et nous permettent de reconnecter nos sens avec notre environnement, en nous offrant une expérience sensorielle plus intense, car entourée de la sauvage authenticité que seule la nature sait nous apporter. La terre tremble régulièrement au rythme des battements de quelques volcans actifs comme le Fuego ou encore le Pacaya. Les pieds nus, nous retrouvons cette information vitale générée par les entrailles de la terre, Pachamama, à l'image de l'enfant qui se développe dans la matrice. Nous avons besoin de ce lien symbiotique en connectant nos racines invisibles à celles naturelles existant sous nos pieds. Un terreau fertile pour le sens du toucher, un retour à l'instinct qui amplifie les sens. L'eau ne manque pas grâce à la végétation luxuriante, à la saison des pluies vigoureuses et aux côtes proches des grandes eaux salées. Cet élément essentiel permet d'améliorer notre stimulation gustative et enrichit notre organisme par la qualité des informations qu'il contient. L'eau est partout où il y a de la vie, et tous les végétaux comestibles sont enrichis subtilement par l'apport d'une eau pure, dynamique et saine. Chaque bouchée ou gorgée redonne goût à la vie et ravive nos sens par son flux de vibrations fondamentales. L'air y est doux et agréable, car naturellement climatisé par la luxuriante végétation. Notre sens de l'odorat retrouve une multitude de délicats parfums floraux, de fines senteurs végétales, essentielles grâce à leurs propriétés uniques. L'air facilite la transmission d'informations volatiles qui atteignent le nez pour décupler le potentiel contenu en chacun de nous. Tout sent bon dans la nature. Et quand la biodiversité est à son plus haut niveau, cela nous procure encore plus de sensations. Cela facilite notre respiration et notre capacité à ouvrir notre corps à plus d'air et donc d'oxygène et de nutriments pour alimenter nos cellules. L'air de rien, plus l'environnement est sain et pur,
plus notre organisme va avoir de possibilités pour se nourrir. L'élément feu y est bien présent, avec les volcans qui nourrissent les sols, fertilisent les cultures. Ils crachent régulièrement leurs énergies d'un beau rouge vif, qui couvre parfois le ciel d'une teinte orangée, enveloppante et apaisante. Le sens de la vue en prend plein les yeux, car toutes les couleurs sont présentes dans la nature et équilibrent notre organisme. Les levées et couchers de soleil sont intenses, révélant la toute-puissance de la nature et de sa chromathérapie naturelle. Chaque végétal, par ses caractéristiques physiques, nous offre une clé de nutrition et d'énergie nouvelle, essentielle à notre équilibre. Plus les couleurs sont vives et présentes, plus elles ouvrent l'accès à la cinémathèque de la nature et à ses vertus. Cela ravive notre connexion physique et matérielle avec notre environnement et nous permet de mieux comprendre nos relations avec tout le vivant. Au Guatemala, l'esprit de la nature est omniprésent, enrobe chaque recoin de sa noblesse, vibre vigoureusement. On pourrait même dire que la nature y chante toutes les mélodies, puisqu'elle vit et vibre au rythme d'un éternel printemps, saison des amours et des cœurs battants et aimants. Un doux murmure à nos oreilles qui nous fait bénéficier de bonnes vibrations conscientes du vivant. Ces vibrations sont partout, mais notre ouïe n'en perçoit qu'un petit faisceau, la partie dite audible. Le reste du spectre, bien qu'inaudible pour nos tympans, est pourtant capté par toutes nos cellules. Les meilleures informations ne sont pas forcément celles que nous entendons, mais bien celles que nous ressentons. L'onde sonore touche ainsi tout sur son passage et parle à l'ensemble de l'organisme, pas seulement à nos feuilles de chou. Voyage, voyage. Voyez la plante. Sa forme exprime les souvenirs vivants de toute l'évolution. Rudolf Steiner. Ce pays, il est aisé d'y plonger en puisant dans nos souvenirs, ceux d'un beau dimanche de cette saison si agréable qu'est le printemps, du chant doux des oiseaux qui propagent des ondes bienfaisantes, de la chaleur du soleil qui nous redonne de l'énergie. Ces stimulations primordiales nous emportent vers des sensations bénéfiques à notre humeur et à notre santé. Cela nous rend tout simplement heureux. Plus subtils que les animaux, les végétaux nous envoient des chants, car ils se nourrissent de la même manière que les oiseaux des énergies qui les entourent et de la richesse produite par les éléments naturels. La terre féconde est promise à tous ses enfants, dans une relation intime de mouvements réguliers entre le roi soleil et la reine lune. Les ondes véhiculées par ces astres donnent à la terre et à ses enfants une connaissance fondamentale, reliée au mouvement de l'horloge cosmique. Tels des métronomes, le soleil comme la lune nous transmettent des informations, sources de vie, afin d'assurer un équilibre de la vie terrestre. Cette symphonie universelle silencieuse se produit à chaque instant et ne cesse de partager ses partitions avec tous les êtres vivants. Il ne suffit pas de tendre l'oreille pour entendre. Il faut aussi ouvrir son cœur pour comprendre et ressentir l'information mélodieuse qu'il nous est offert de recevoir. Notre nature, en nous et autour de nous, possède une conscience de connexion et propose à chaque instant ce partage symbiotique avec le tout vivant. Pour cela,
il suffit de rencontrer ces espèces qui sont restées hors du temps humain et hors du contrôle de sa vision du monde. Là où la terre tremble et où les oiseaux chantent sans retenue, il y a une source intarissable de connaissances. Le monde végétal est là pour nous montrer la voie et nous offrir un lien profond pour redécouvrir les secrets oubliés qui n'attendent que nous pour revivre un temps prospère, celui de la paix et de l'harmonie. C'est pour cela qu'il est bon, de temps à autre, de se perdre pour se retrouver. Car au fond de nous, dans l'ombre de la caverne, les chants de la nature qui ne demandent qu'à nous toucher, à l'endroit, à l'envers. Il y a des gens qui ont la tête en bas, comme les plantes, et qui regardent avec leurs pieds. Francis Picabia. C'est dans cet écrin tropicalisé que la nature m'a conté certains de ses chants mélodieux. Je suis partie loin de la société humaine qui nous endort tous avec des ventes de rêves, des mirages et des bonheurs voilés par une consommation de biens et de services. Bien qu'ayant eu une vie professionnelle riche, en tant qu'artisan photographe spécialisé dans la photographie de musique et d'architecture, j'ai senti l'appel de la nature avant de faire un burn-out. Loin du terreau fertile de Mère Nature, nous nous perdons, grands enfants que nous sommes, dans la confrontation des sens et des tentations de matérialiser ou depuis peu de virtualiser nos envies à volonté. L'humain a pensé sa société autour de la consommation individuelle et de la fidélisation par la pseudo-réussite sociale et les signes extérieurs de richesse, alors que la nature nous propose l'inverse, une écoute de soi et des autres par un partage des ressources équitables, sans demander à produire plus que de raison. La nature nous montre des cycles vertueux et sains, qui donne la vision harmonieuse que devraient avoir nos environnements de vie. Parce que l'humain, cet organisme vivant qui pense plus qu'il ne ressent, s'est laissé emporter par la vague de consommables qui a réduit ses propres capacités sensorielles au fil des décennies. Nous nous devons de reprendre conscience de ce que nous sommes grâce à cet état de nature accessible à tous. Tout ce qui nous assiste actuellement nous dessert, car nous sommes tous capables de produire ou reproduire une action par biomimétisme si celle-ci est essentielle à notre vie. Tout le reste n'est qu'artifice, créant de la richesse superficielle qui n'existe pas dans l'état de nature. Il ne faut plus se laisser prendre au jeu des automatismes afin que la vibration organique puisse reprendre le cours de l'eau et redevenir fluide comme elle l'est naturellement. Nous sommes nés sauvages, born to be wild. Libérez le potentiel des enfants. Vous transformerez le monde avec lui. Maria Montessori. Afin de ne plus produire ou avoir à reproduire encore des actions contre nature, j'ai décidé de me retirer du monde et de vivre pendant un moment indéterminé en contact avec la nature sauvage, imprévisible et authentique. Tout réapprendre, sans outils ou presque, et la plupart du temps sans électricité. Un retour aux sources qui a été vital pour trouver mon nouveau souffle de vie. Une renaissance. C'est exactement ce don que m'a fait la nature en m'acceptant en cette terre sacrée maya. Tout abandonner et faire confiance à la vie et à sa propre nature. Suivre le fil du ruisseau comme l'eau le fait si délicatement, en prenant soin de ne pas se heurter à un rocher ou à un obstacle et s'y accrocher pour rien. Il n'y a aucun obstacle pour l'eau,
puisqu'elle sait épouser chaque interaction pour continuer son chemin en s'enrichissant au passage. Chaque épreuve que nous traversons est une leçon pour mieux comprendre ce que nous sommes, ce que nous expérimentons et appelons la vie. Donner un sens, ou plutôt une impulsion, car le mouvement de la vibration nous emporte dans une spirale par son attraction cosmotellurique. Ces manières concrètes et justes pour revenir à la résilience et à l'état de nature. L'exploration est essentielle pour développer ses sens et être connecté aux lieux et aux énergies qui nous entourent. L'abandon, ou comme je l'ai trop souvent entendu, la fuite, n'est pas un échec, mais un renouveau. Dire non ne veut pas dire arrêter, abdiquer ou échouer, mais plutôt persévérer dans une autre voie, plus sereine et convenable, en résonance avec ce que nous sommes vraiment. Il n'y a que des leçons et des ouvertures pour améliorer ses conditions de vie, ses connaissances et la compréhension de l'usage cohérent du vivant, en commençant par nous-mêmes. Aller voir ailleurs, hors de sa zone de confort, artificiellement construite pour nous, c'est souvent synonyme d'un chemin introspectif. Continuer à avancer sans avoir une obligation de concéder une part de soi-même et rester intègre, ancré et surtout vivant, ouvert vers le monde, conscient. La nature nous apprend tout cela très simplement, pour autant que nous nous connections à elle, à ressentir ce besoin de nourrir son enfant intérieur, son jardin secret, mais aussi la communauté, d'en prendre soin afin de trouver son point d'harmonie et d'utilité au tout, sa mission de vie dans cet espace public appelé Terre. Du rêve à la réalité. Sweet dreams are made of this. Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin de l'expérience. Léonard de Vinci. La nature englobe l'ensemble des organismes vivants et mêle différentes énergies naturelles ainsi qu'un pléthore d'exemples concrets de symbiose solidaire viable et pérenne indéfiniment. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut la réétudier et l'observer intuitivement, afin de mieux comprendre notre situation actuelle, à savoir comment nous en sommes arrivés à un tel niveau contre-productif pour l'humanité entière. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et dans cette danse symphonique orchestrée par la nature, nous retrouvons des rythmes oubliés pour accompagner sans limite le flux d'énergie qui nous entoure et qui se trouve en nous. Chaque élément a son utilité et tout est fluide et harmonieux sans l'intervention de la main humaine. La nature nous montre que la vie sauvage, perçue comme primitive, est en réalité constituée d'admirables exemples d'abondance capitale, d'une richesse très évoluée. Une douceur maternelle qui transmet de façon authentique, sans filtre, sans le bruit des villes, de la pollution anthropique. Elle montre toute sa noblesse. Ces enseignements sont les graines justes du savoir commun. Parmi les quelques fruits que j'ai pu récolter de ces expériences, je partage ici cet enseignement, ce nectar bienveillant.
L'une de mes premières leçons, en arrivant au Guatemala, fut de découvrir que nous sommes tous élèves et enseignants. Une fois que nous apprenons une leçon en conscience, nous nous devons d'en partager les graines de connaissance et de savoir. L'apprenti devient sage, puis le sage enseigne. La nature est la sagesse qui ouvre la porte vers l'altruisme. C'est en l'observant et en l'écoutant attentivement, avec son cœur, que nous retenons la leçon qu'elle nous offre et qui se doit d'être transmise, partagée avec le plus grand nombre. Ainsi, loin de notre cacophonie quotidienne et ininterrompue, mais centrée sur le silence contemplatif, comme dans un doux rêve, la mélodie des végétaux m'est apparue. Elle ouvre une infinité de portes, dont celle de notre capacité de guérison et d'auto-guérison, de l'élévation de notre conscience ou de l'harmonisation de nos vibrations. L'âme ne surgit-elle pas de ce lien divin qui lie la mémoire universelle de la nature à l'esprit de l'être humain? Réapprenons à l'entendre, mais surtout à l'écouter.